Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous parler de recettes naturelles pour se laver les cheveux et les hydrater. C'est des petites recettes que je connais. Donc il y aura la fabrication du gel d'aloe vera à base d'aloe vera et un shampoing, donc les shampoings que je me fais habituellement. Donc dans une prochaine vidéo, par contre, je vous montrerai peut-être comment j'utilise tous ces produits. Et on aura enfin le déodorant naturel. J'aurai encore plein d'autres recettes à vous montrer. Je ferai sûrement plusieurs vidéos pour vous montrer tout ça. Et voilà, donc c'est parti avec le gel d'aloe vera. Donc dans un premier temps, on va couper les extrémités et vous verrez que certaines espèces, là où je vous montre ici, il arrive qu'il y ait un gel visqueux marron à enlever en fait. Donc on va utiliser à la fois un économe et un couteau. Honnêtement on fait un peu comme on s'en sort parce que c'est un peu compliqué quand même. Et le but ça va être tout simplement d'enlever toute la peau verte, toute la partie verte pour qu'il reste uniquement la petite gelée transparente. Alors du coup, vous voyez que j'ai un peu mal géré mon éclairage, donc c'est complètement surexposé, mais la vidéo sera pas entièrement comme ça, donc soyez patients, ça arrive. Donc voilà, on enlève à la fois l'économe, puis après je finis par couper avec le couteau. C'est assez intuitif quoi, on fait un peu comme on peut. Et du coup, donc comme je vous parlais du gel visqueux marron au tout début, c'est uniquement certaines espèces en fait d'aloe vera. Il faudra la faire égoutter en fait tout simplement pendant environ 15 minutes. Mais à chaque fois que moi personnellement je suis tombée... j'ai acheté de l'aloe vera, honnêtement je suis jamais tombée sur une espèce comme celle-là. Donc bon, je pense que ça reste quand même assez rare. Et voilà, donc c'est parti. La partie verte, en fait, elle est même dangereuse. Enfin, dangereuse, j'exagère peut-être un peu. Mais elle est toxique quand même, donc il faut vraiment tout enlever, en fait, quoi qu'il arrive. Voilà. Et toutes les peaux, vous voyez qu'on enlève. Donc là, c'est vrai qu'au début, c'était vraiment des petits morceaux. Mais sur la fin, comme je vais gratter la partie transparente, il me reste des assez gros morceaux. Et on peut totalement, du coup, directement les utiliser et les frotter contre la peau par exemple. Donc du coup là je vous présente les recettes comme des recettes pour les cheveux, mais en réalité tous les produits que je vais vous montrer dans cette vidéo finalement elles peuvent être utilisées de plein d'autres façons. C'est ce qui est le plus pratique au final dans les recettes naturelles, c'est que c'est pas uniquement pour les cheveux, uniquement pour la peau. Moi par exemple j'ai de l'eczéma et je sais que l'aloe vera ça me soulage vraiment, donc si c'est votre cas aussi, essayez sincèrement. Après j'imagine que chaque peau réagit différemment, mais moi c'est vraiment impressionnant, ça marche super bien. Et là comme vous pouvez le voir c'est assez glissant, c'est assez dangereux quand même, ça se coupe très facilement, mais j'avoue qu'il y a des fois ça glisse un peu d'entre les mains. Donc ensuite on passe au mixeur et ça fait une mousse comme ça qu'on va laisser reposer. Donc là on passe au déodorant naturel avec de la maïzena, de l'huile de coco et du bicarbonate alimentaire et bien sûr une petite boîte pour rentrer tout ça. Donc c'est bien de la prendre avec un couvercle parce que en fait tout simplement pour l'emporter quoi, quand vous partez en week-end, etc. Ça vous permet de prendre votre déodorant avec vous et aussi éviter qu'il prenne la poussière tout simplement. Donc là on va commencer la recette. Donc je vous donne les quantités. C'est 10 g d'huile de coco, 8 g de bicarbonate de soude et 5 g de fécule. Donc là on peut voir que la mousse d'aloe vera commence à devenir un gel avec le temps en fait tout simplement. Donc l'huile de coco on va venir la faire fondre au micro-ondes en fait tout simplement. Et on rajoute le bicarbonate alimentaire. Par contre, alors là je vous donne 10 g, 8 g et 5 g de fécule, mais j'ai largement doublé les doses, alors je sais plus combien j'en ai fait exactement, mais après vous voyez à peu près la quantité que vous voulez en fait tout simplement. Honnêtement une très petite quantité suffit à tenir vraiment très longtemps. Moi le déodorant que j'ai fait là, on est à 2 à l'utiliser. Honnêtement, ça va nous rester au moins 2 mois, je dirais à 2 quoi. Donc, il n'y a pas besoin d'en faire non plus des quantités faramineuses. Une fois que le déodorant est bien mélangé, on se retrouve avec une pâte comme ça. Donc il faudra la mélanger par contre régulièrement jusqu'à ce qu'elle refroidisse.
Ensuite, du coup, on passe au shampoing. Donc on aura besoin de poudre de cidre, de farine de pois chiche et de glycérine végétale. Donc c'est vrai que ça prend un petit peu de temps quand même à faire tous les jours. Donc là, au niveau des quantités, donc il y a environ, moi je fais à vue d'œil honnêtement, là j'ai pesé pour pouvoir vous donner des quantités, mais c'est 15 grammes de chacune des poudres et 3 grammes de glycérine. Donc à ça j'ajoute de l'eau pour environ 150 grammes. Et voilà, donc je mélange jusqu'à avoir une texture assez gluante on va dire. Mais c'est le plus facile à appliquer comme ça. Voilà, donc je vous expliquerai peut-être dans une autre vidéo tous les bienfaits. Maintenant, on passe à la conservation de l'aloe vera. Donc je vais y ajouter de l'extrait de pépins de raisin en fait. C'est un conservateur pour toutes les préparations aqueuses uniquement par contre. Je sais pas du tout ce que c'est pour tout ce qui est huile, etc. Mais bon, en tout cas, pour ça, ça marchera. Et on se retrouve vraiment avec du gel cette fois-ci. Donc je les déverse dans des petits pots. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement en fait les mettre au réfrigérateur pour un, et le second en fait, les autres je vais les congeler et j'aurai juste à les décongeler quand j'en aurai besoin, tout simplement. Donc je les utilise pour mes cheveux, pour ma peau et dans mes shampoings du coup, comme vous allez voir bientôt, j'en rajoute de temps en temps quand justement j'en ai de disponibles. Ça permet d'hydrater les cheveux tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu en tout cas. Je vous dis à une prochaine vidéo, au revoir.